Monsieur le Président du Conseil de surveillance, cher Nicolas, Monsieur le Président de la CME, Monsieur le Doyen, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Malgré un contexte sanitaire de nouveau tendu, je tenais à maintenir la cérémonie des vœux dans un format certes très réduit, mais permettant à ceux qui le souhaitent de nous suivre en direct ou en différé. L'important est que nous soyons ensemble, réunis pour entrer dans cette nouvelle année. Notre collectif fait notre force pour placer le patient au cœur de nos actions. C'est ce qui doit nous guider au quotidien et nous permettre de rester à l'essentiel, c'est-à-dire partager nos valeurs, celles du service public. C'est pourquoi je suis fière de l'ensemble des équipes médicales, soignantes, techniques, logistiques et administratives du CHU, fière du travail incroyable accompli cette dernière année et de vos efforts à tous pour maintenir un service de qualité dans un esprit de solidarité, et ce malgré la crise sanitaire qui joue les prolongations. Je ne peux commencer cette nouvelle année sans évoquer en tout premier lieu la disparition du professeur Thierry Frébourg, qui a endeuillé notre communauté au printemps dernier. Il a su former une équipe de grande qualité qui a repris son flambeau, sans faire oublier l'homme d'exception qu'il était. Et de cela, nous devons lui savoir gré. Au-delà de cet événement tragique, l'année 2021, comme vous l'avez vu au travers des images de ce petit film que nous venons de voir, est restée encore marquée par la pandémie du Covid. Je tiens à remercier l'ensemble des professionnels du CHU pour leur adaptabilité, car cette crise a mis à mal nos organisations. Or, nous avons su encore une fois démontrer la souplesse de notre fonctionnement avec la mise en place notamment de la vaccination pour les malades âgés et les hospitaliers, puis pour le grand public au Kind Arena, avec le soutien de la métropole, qui a mis à notre disposition les locaux de ce grand espace que vous connaissez bien. Alors, certes, l'année a été rythmée par la pandémie, mais cela ne nous a pas empêchés d'avancer sur de nombreux projets. Tout d'abord en travaillant sur l'amélioration de la reconnaissance de l'engagement des professionnels, avec la mise en place des mesures de revalorisation salariale discutées dans le cadre du Ségur de la santé et qui permettent d'améliorer de façon substantielle les rémunérations de chacun. Il reste des éléments à négocier localement sur la gestion du temps de travail, le télétravail, l'engagement collectif, l'égalité professionnelle, autant de sujets qui font partie de notre agenda social 2022. Toutes ces mesures ont pour but de nous aider à fidéliser nos professionnels, mais également à rester au plein emploi, ou devrais-je dire revenir au plein emploi. Un gros travail a déjà été fait, comme cela vous a été présenté au travers du film, mais il nous reste encore à poursuivre, et ce sont les équipes, comme vous l'avez compris, vous, les uns les autres, qui sommes les meilleurs ambassadeurs du CHU pour parler de votre travail, convaincre de nouveaux professionnels de nous rejoindre. Et cette démarche collective a pour objectif de valoriser tout ce que le CHU peut apporter en termes de carrière, d'environnement de travail, mais aussi d'agrément, lorsque l'on choisit de venir travailler au CHU, de vivre en Normandie, de vivre à Rouen. Notre enjeu est bien de garder nos talents et d'en attirer de nouveaux pour venir renforcer les équipes. En 2021, nous avons également investi dans le quotidien de tous avec la poursuite des travaux, notamment la rénovation du bâtiment DV ou la construction en cours du nouveau SAMU, comme la mise en place de nouveaux fonctionnements logistiques. Ces fonctionnements logistiques qui ont évolué, ont fait l'objet d'avancées très importantes. On vous en a présenté un au travers de la mise en place du nouveau réseau pneumatique qui réduit le nombre de courses. On vous a également présenté la mise en place de ce nouveau métier de logisticien de soins aux missions dédiées à l'approvisionnement et à la gestion des stocks dans les unités de soins. Les agents hôteliers, qui font partie des équipes, sont également très appréciés dans ces unités. Enfin, nous avons recours à une entreprise spécialisée dans la propreté et l'hygiène et le service de brancardage centralisé a été étendu. Les premiers retours d'expérience, les témoignages des soignants et de médecins nous confortent dans la poursuite de ce projet d'envergure. Ils confirment l'importance de donner davantage de temps aux soignants pour la prise en charge des patients. Et c'est bien là l'objectif du projet logistique. En 2022, nous poursuivrons donc le déploiement de tout ce projet logistique sur l'ensemble des unités du bâtiment DV Flaubert
et les années suivantes, ce sera dans les autres bâtiments du CHU. Pour agir sur les irritants du quotidien, nous avons tenu le cap du schéma directeur du système d'information. Les actions conduites, si elles restent à amplifier, ont été significatives, avec le remplacement de 1000 postes de travail qui ont eu lieu en 2021. Avec la poursuite de la mise à niveau de nos logiciels, je citerai le logiciel des blocs, Oproum, celui de gestion des laboratoires, la mise à disposition des résultats de biologie en ligne pour nos patients et établissements partenaires était très attendue depuis de nombreuses années. Elle est enfin arrivée. Et enfin, la mise en place de l'identité nationale de santé nous place au premier rang des établissements qui se sont dotés de cette nouvelle identité nationale de santé. Le souci d'accompagner les équipes au plus près de leurs besoins est et restera en 2022 au cœur de la mission de l'équipe de la direction du système d'information qui a réalisé plus de 150 visites sur site l'année dernière. Et ces visites sur site permettent un échange direct et une meilleure réactivité. En tout cas, c'est bien leur but dans la résolution des problèmes que vous pouvez rencontrer avec le système d'information du CHU. Je souhaite également souligner l'excellence de nos professionnels et de notre établissement. Alors, bien sûr, un certain nombre de ces témoignages d'excellence ont été présentés dans le film et donc je ne reprendrai que quelques-uns. Et bien sûr, je n'aurai pas assez de temps pour citer tous ceux qui ont été mis à l'honneur en 2021. La sélection et le financement de 3 projets de fédération hospitalo-universitaire en cardiologie, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, en génétique, sont importants parce qu'ils permettent d'associer de nombreuses équipes de notre CHU et des 3 autres CHU du groupement G4, qui associe les 4 CHU du nord et de l'ouest de la France, pour renforcer les synergies entre les équipes médicales et soignantes. Et ce regroupement de forces permet de gagner en efficacité et en visibilité à l'échelon international, et c'est un enjeu important aujourd'hui. La labellisation d'une 5e unité INSERM, Dynamicure, je pense que le président de CME, le doyen, en parleront également, sous la responsabilité du professeur Plantier, qui est une unité conjointe entre Rouen et Caen, s'ajoute au renouvellement de la labellisation des 4 unités INSERM existantes et nous pouvons nous en réjouir. 5 de nos laboratoires ont été reconnus laboratoires de référence par le ministère de la Santé. Le laboratoire de biochimie métabolique, de génétique, d'hématologie, d'immunologie et de parasitologie. Et enfin, la certification de l'ensemble des activités support regroupées au sein de la Maison de la Recherche est aussi un témoignage de la recherche d'excellence qui est celle de notre communauté dans tous ces secteurs d'activité. Ces labellisations et certifications, ainsi que le nombre de projets de recherche et de publications qui sont en augmentation, illustrent le dynamisme et la qualité de nos équipes médicales et paramédicales. Mais au-delà de ces murs, le CHU développe une politique territoriale très active au sein du GHT et bien au-delà depuis de nombreuses années. Là encore, sans chercher à être exhaustive, je citerai la consultation avancée de ville qui a été mise en place en 2021 à Yvetot par l'équipe de neurologie, s'appuyant sur le dispositif des assistants spécialistes régionaux. Le fait que, au-delà d'équipes médicales partagées avec des établissements de santé du territoire et qui sont nombreuses, des chefferies de services sont également partagées et nouvellement avec le CH d'Évreux-Vernon en pédiatrie et en médecine légale. Cela contribue à la stratégie d'universitarisation des territoires que nous poursuivons d'un commun accord avec le doyen et le président de CME et cela renforce ainsi les liens que le CHU entretient avec les autres établissements de santé. Le projet de plateforme technologique unique de pathologie en Normandie orientale permettra de maintenir une offre publique sur le territoire dans le domaine de l'anatomie pathologique. C'est un projet qui a été construit en 2021 avec le groupe hospitalier du Havre en vue d'une concrétisation à compter de 2022. L'équipe médicale sera commune entre le CHU et le GHH. 2021 a également été l'année de la mise en place de la direction commune avec le Belvédère. La direction déléguée en a été confiée à Véronique Gaillard. Je pense pouvoir dire que le travail effectué dans le cadre de cette direction commune et de celui de la Fédération médicale interhospitalière sous la coordination du professeur Marpeau et du docteur Sylvie Potier commence à porter ses fruits au bénéfice de l'établissement et des patients du territoire. Je suis pour ma part très confiante
pour l'avenir de cette direction commune. Et enfin, depuis le début de l'année 2021, c'est avec grand plaisir que je travaille étroitement avec le professeur Michel, élu président de la CME le 14 décembre 2020, c'est-à-dire il y a à peine un petit peu plus d'un an. Au moment d'aborder 2022, nous pouvons légitimement souhaiter passer à un autre mode de fonctionnement que celui de la gestion de crise. Automne 2019, deux crises, celle de l'incendie de l'usine Lubrizol, puis la cyberattaque du CHU. 2020 et 2021 nous ont vus, au gré des vagues successives de la pandémie, déclencher plusieurs plans blancs. Nous commençons à être assez rodés à la gestion de crise, mais si nous pouvions passer à un autre mode de gestion et de fonctionnement hospitalier, je crois que nous en serions tous assez heureux. Alors, ce début d'année 2022 est marqué par des tensions sociales au sein d'équipes déjà fortement éprouvées. Outre la 5e puis la 6e vague de patients Covid, le nombre de passages aux urgences a retrouvé, voire dépassé son niveau d'avant-crise sanitaire. Et ce, alors que nous avons, faute des ressources nécessaires pour les faire fonctionner, un certain nombre de lits fermés. Il est clair que la réouverture de tous nos lits et de tous nos blocs opératoires est notre premier objectif pour cette nouvelle année. L'activité chirurgicale du CHU a fait l'objet de toute notre attention en 2021 et particulièrement au cours du dernier trimestre, comme vous le savez. En effet, de nombreux patients se sont retrouvés en attente d'intervention chirurgicale, conséquence de l'épidémie, et nous avons été confrontés à une insuffisance de ressources, IBOD comme médecins anesthésistes réanimateurs. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, mais elle a atteint notre établissement d'une manière spécifique et il fallait y apporter une réponse particulière. Face à cette situation, le président de la CME et moi-même avons souhaité constituer dès l'automne une cellule de crise chargée de proposer une organisation transitoire de crise afin d'optimiser les plages opératoires et interventionnelles en fonction des ressources disponibles. La seconde mission de cette cellule de crise a été de proposer une gouvernance de transition pour le ROBEC. Le travail qui a été réalisé par la cellule de crise et un certain nombre de professionnels concernés a été intense et je salue leur engagement et leur efficacité. La réflexion se poursuit au cours de ce premier trimestre 2022 pour définir le projet ROBEC 2022. Il s'agira cette fois de la future organisation pérenne des activités, celle qui permettra de redonner aux chirurgiens, aux anesthésistes, aux équipes paramédicales toute la confiance pour développer leurs activités. L'ensemble de la chaîne logistique du CHU se prépare à des transformations importantes que sont l'ouverture de la nouvelle plateforme pharmacologistique de Grand-Quevilly, dont l'ouverture est prévue en janvier 2023. La plateforme de livraison de Charles-Nicolle, la réorganisation de nos transports poids lourds et légers. Ce projet logistique, qui développe de nouveaux axes, est une vraie richesse et marque une spécificité rouennaise compte tenu de son ampleur. En 2022, nous poursuivons également la mise en œuvre de travaux de modernisation avec la fin des travaux au 7e étage du bâtiment DV qui accueillera notamment le service des maladies infectieuses, avec l'emménagement des consultations d'ORL et de CMF ainsi que de l'USIR dans leurs nouveaux locaux et nous inaugurerons le nouveau SAMU au printemps prochain. L'année 2022 sera également consacrée à la poursuite des études architecturales du bâtiment central en vue du regroupement des réanimations et unités de soins critiques. Dans le cadre des projets soutenus par les Ségur, des études de programmation seront affinées pour le pôle femmes-mères-enfants et pour la réalisation du projet de construction d'un bâtiment du SLD sur le site de Bois-Guillaume. Sur le site de Saint-Julien, les travaux du bâtiment d'addictologie devraient commencer avant la fin de l'année 2022. Et les réflexions se poursuivent, bien sûr, concernant le devenir et le développement du site de Saint-Julien. Pour ces futures opérations, le CHU a reçu un soutien financier important dans le cadre du Ségur Investissement, de l'État, mais également de la métropole, ce qui est une première en la matière, et sans doute de la région, signe que le rôle du CHU de Rouen au sein de la région est reconnu et soutenu. Ce rôle est également reconnu au travers du campus santé, animé conjointement avec l'université et le centre de lutte contre le cancer, sous la présidence de Daniel Avis, que je salue et que je remercie pour son investissement. Le partenariat
avec la métropole de Rouen, se structure autour de plusieurs axes qui visent les conditions de formation, d'accessibilité et de vie au sein du campus. En fin d'année, en novembre, nous aurons la visite de certification de la HAS, qui est une étape que nous connaissons puisqu'elle se renouvelle tous les 4 ans. Nous avons déjà commencé à travailler en lien avec l'ensemble des commissions qualité du CHU à préparer cette visite. C'est un travail majeur qui nous concerne tous et qui doit permettre de valoriser notre ambition d'excellence et les points sur lesquels nous avons progressé depuis la dernière visite que nous a rendue la HAS. Je terminerai par un sujet initié en 2021 et qui nous mobilisera encore en 2022 et les années suivantes. Comme cela vous a été dit au travers de notre petit film, le projet stratégique du CHU a pour ambition de conduire une politique globale de transformation culturelle et managériale. La démarche d'amélioration participative en est le cadre général et en 2021, de nombreuses actions ont été conduites au sein du pôle pilote, qui a été le pôle de gériatrie, ainsi que dans d'autres services. En fonction des problèmes que les professionnels ont identifiés, ce sont eux-mêmes qui ont apporté les solutions au plus près du terrain et en simplifiant les processus, le tout au bénéfice de la prise en charge du patient. Nous prendrons le temps en 2022 de partager ces réalisations concrètes. Parallèlement, et toujours pour soutenir l'ambition d'une transformation culturelle et managériale au CHU, le président de la CME et moi-même avons engagé un processus d'élaboration d'un projet de gouvernance et de management. L'objectif, là encore, est d'impulser une nouvelle façon de faire, de nouveaux modes de fonctionnement et de prise de décision. Et c'est un objectif très ambitieux, je le mesure bien. Ce qui nous attend en 2022, et d'une certaine façon le challenge qui s'offre à nous, c'est de déboucher rapidement sur des évolutions concrètes et porteuses de sens pour l'ensemble des professionnels. Les attentes exprimées, globalement consensuelles, renvoient à 5 types de besoins qui fondent ce que devra être l'évolution de notre système de gouvernance et de management. C'est la recherche de sens, l'envie de confiance entre nous tous, la nécessaire simplicité de notre fonctionnement, le besoin de reconnaissance de chacun dans ce qu'il fait et la demande de leadership. C'est un enjeu majeur d'attractivité pour le CHU et en même temps une grande ambition. Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une année apaisée, engagée dans l'avenir de la construction de l'avenir de notre CHU et à titre personnel, jalonnée d'événements heureux.